Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chasse Pokémon Go en voiture. Donc du coup je vous emmène avec moi dans ma chasse de nouveaux Pokémon de la deuxième génération. Et franchement j'espère que ça va être fructueux. Donc du coup j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Ok, donc on se retrouve pour un 9-5 km, du coup c'est parti. On va voir ce que ça donne. Attention, un nouveau 2G. Et nous avons Amonita, ok. Donc Amonita qui avant était un 10 km, donc qui est devenu un 5 km. Tant mieux je trouve, même si c'est quand même un Pokémon assez cool. J'aime bien Amonita. Donc voilà, est-ce qu'il y a un deuxième œuf derrière? Non. Et on se retrouve pour la capture d'un Scorplan. Donc du coup je n'ai pas encore ce Pokémon dans mon Pokédex. Du coup on va essayer de l'attraper. J'espère qu'on va l'avoir. Je vais prendre une Hyper Ball parce que je crois que c'est un Pokémon rare. Il me semble qu'il est disponible dans les 10 km. Je crois que c'est ça. Du coup les Pokémon que l'on trouve dans les 10 km sont forcément plus rares. C'est normal. Du coup on va toujours prendre une baie. Donc voilà, alors peut-être qu'après on va beaucoup le trouver, mais pour le moment on l'a pas beaucoup vu, vraiment pas. Voilà, donc du coup c'est parti, allez, la deuxième Hyper Ball, 1, 2 et 3, oui c'est bon. Donc du coup on a le petit Scorplan au top qui vient d'être attrapé. Voilà, donc du coup 650 XP, il s'ajoute à mon Pokédex. Donc voilà le petit Scorplan. Et du coup il ne peut pas encore évoluer, mais après il pourra évoluer du coup en Scorvol. Et donc voilà, très très sympa le petit Scorplan, hein. Il est vraiment super mignon. Regardez-moi ça de plus près, il est super chou. J'adore, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez trouvé, si chez vous il est fréquent ou vraiment rare. Dites-moi tout ça en commentaire. Ok, donc du coup un nouvel œuf 5 km, allez on espère avoir quelque chose que je n'ai pas encore, désolé si ça bouge un peu, je suis en voiture. Et nous avons un soporifique, incroyable pioche, on adore, bon bah pas terrible hein, mais c'est pas grave. C'est parti pour un œuf 2 km, on va voir tout de suite ce qu'il peut nous réserver, attention, peut-être un Togepi, un Topiqueur, ok Topiqueur ça va, c'est pas trop mal, il est plutôt mignon. Est-ce qu'on a un deuxième derrière? Non. On va faire un petit peu les Pokéstop, espérer avoir de nouveaux objets, non. Est-ce que celui-là est accessible? Oui. Et pas d'objet non plus, on a un petit cornèbre juste là, bon, on va l'attraper. Alors là on a un petit Remoraid, donc du coup je trouve que c'est un Pokémon qu'on n'a pas souvent. Il se met sur le côté et puis quand je lance sur le côté il revient au milieu, bien entendu. Voilà, donc du coup je vous filme le petit Remoraid qui, rappelez-vous, peut évoluer en Octillerie. Donc je sais pas combien de bonbons, si c'est 25-50, on va regarder ça tout de suite. Mais en tout cas Remoraid je trouve ça plutôt sympathique. Donc du coup voilà, 50 bonbons pour faire évoluer Remoraid en Octillerie. Et nous avons un petit Simularbre et personnellement il est PC 851. C'est vraiment pas mal du tout, donc du coup on va essayer de l'attraper avec une Hyper Ball. Je pense que c'est le mieux. Du coup c'est parti. J'aime beaucoup Simularbre, je trouve qu'il est trop mignon ce Pokémon. Donc du coup ça fait plaisir. 1, 2 et 3, c'est bon. Nous avons eu le petit Simularbre. Nickel, bah voilà, pas de souci, parfait. Un nouvel œuf, 5 km, allez c'est parti, on veut de la deuxième génération. C'est parti, Serfrousse. Sympa Serfrousse, je pense que c'est une bonne pioche, hein, on va dire une bonne pioche comme pour les cartes Pokémon. Très sympa, donc voilà, Serfrousse dans les 5 km, plutôt sympathique, ok. Un petit œuf 2 km, c'est parti, on va voir ce qu'il nous réserve, j'aimerais bien la deuxième génération. Et nous avons un Limagma. Eh bien écoutez, ça c'est très cool parce que c'est mon deuxième Limagma avec des œufs. J'ai déjà 16 bonbons et après on pourra faire évoluer le Limagma en Volcaropode. Et j'ai un œuf, du coup c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Ok, donc du coup je suis désolée, ça a coupé, j'avais plus de place dans la carte, mais j'ai eu un Magby et je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est vraiment un Pokémon cool qu'on n'a pas souvent je trouve. Donc voilà le petit Magby. Ok, du coup on a un nouvel œuf, c'est parti, on va voir ce qu'il nous réserve. Attention, un Tentacool. Ok, donc Tentacool, franchement dans les 5 ils auraient pu carrément les mettre dans les 2 parce que c'est vraiment pas un Pokémon très rare. Un deuxième 5 km, c'est parti. Et nous avons un Fampi. Ah ça c'est une excellente pioche, un petit Fampi. Il est tellement mignon, je ne l'ai pas encore personnellement. Là c'est sur le portable de ma maman. Il est trop beau, PC 659 et il pourra évoluer avec 50 bonbons en Dunfan. Donc voilà, super petit Fampi. Et un troisième œuf, ça ne s'arrête plus, on enchaîne les œufs.
Et nous avons un Starry. Ok, donc cette fois-ci très basique, un petit Starry. Le Fampi était largement mieux. Ok, donc du coup là je vais faire évoluer mon Nosferapti en Nosferalto puis en Nostanfer. Du coup c'est parti, j'ai 191 bonbons donc c'est largement suffisant. On y va, on fait évoluer le Nosferalti. Bon, en Nosferalto ça vous connaissez plus ou moins, je pense que voilà, vous en avez vu beaucoup, vous en avez sûrement fait beaucoup des évolutions de Nosferalti en Nosferalto. Du coup voilà, celui-là on le connaît, mais par contre la nouveauté ça va être son évolution Nostanfer que je n'ai pas encore dans mon Pokédex. Pourquoi je ferme, je ne sais pas. Du coup il est déjà PC 1033, c'est vraiment excellent. Et du coup hop, on fait évoluer Nosferalto. Donc ça c'est bien car il n'y a pas besoin d'objets pour le faire évoluer, ça fait plaisir. Donc du coup c'est parti, on va voir en direct l'évolution de Nosferalto en Nostanfer qui est juste là, magnifique. Le petit Nostanfer. Et du coup, ah bah je l'avais déjà dans mon Pokédex, je sais pas, c'est bizarre, ça, il s'est pas ajouté. Donc du coup, le voilà, il est très sympa, 1395 le Nostanfer, il est plutôt sympathique. Ok, du coup, on a un 9, c'est parti, un 5 km, et de 1, et de 2, et de 3, et il s'agit d'un sac de nœuds. Bon, sac de nœuds, on connaît, ce sera intéressant quand on aura le boule de nœuds dans la 4e génération. Du coup au niveau de ces œufs là, hop, je suis toujours ça. Alors au niveau de ces œufs là, on est, ouais, il y a 4,5, 9,2, il y a bientôt un 10 km qui va éclore. Donc ça c'est plutôt cool, du coup j'ai vraiment... Et on a un petit Limagma qu'on va essayer d'attraper tout de suite. Donc voilà, toujours pour avoir le Volcaropode, on a hâte d'avoir ce fameux Volcaropode. Hop, allez, il est assez compliqué à attraper, celui-là c'est pas grave. On va l'avoir quand même. Allez, et de 1, et de 2, et de 2. Ok, allez. Et là du coup, on va chercher un Germignon qui est dans le radar. Du coup, c'est parti. 1, 2 et 3 s'il te plaît. Non, 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 il a pas envie. Il a pas envie de se faire attraper. Le Limagma n'a pas envie. Allez, Limagma, on est reparti pour un tour. 1, 2 et 3. C'est bon pour le Limagma, enfin. Allez, du coup, on a le Limagma, on va tout de suite aller chercher le petit Germignon. Hop, du coup, est-ce qu'il est là, le petit Germignon? Il est pas loin, donc on va encore avancer un peu, et puis il sera juste là. Et voici le petit Germignon, donc il est PC 450, c'est pas mal du tout. Le petit Germignon, donc Germignon qui est pour moi le deuxième plus difficile à avoir après le Caiminus. Après, je pense que ça dépend des zones, hein, mais en tout cas, toujours pas de Hérissandre pour ma part. En tout cas, ça avance au niveau des bonbons. On est bon à 8 bonbons sur 25 pour pouvoir avoir le Macronium et ensuite le Méganium. Et j'attrape tout de suite le petit Carapuce aussi qui est présent sur les lieux. Voilà, on a un Carapuce, un ou toutes. Un et de 1, et de 1, il ne veut pas et il s'enfuit. Bon, bah c'est pas grave. Et juste après le Germignon, nous avons un petit Caiminus qui est juste là, donc voilà, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi est le plus facile des 3 starters à trouver. Du coup c'est parti, Caiminus en 2 et 3, très facile. Ok, donc du coup en ce qui concerne Caiminus, je pense que je suis un petit peu plus avancée au niveau des bonbons. J'en ai 19 et il m'en faut 25 pour le faire évoluer. Et du coup j'ai déjà son évolution en finale alligator que j'ai eu au naturel. On est reparti avec un 5 km, du coup c'est reparti. Et un Excellent, ok, pourquoi pas, un petit Excellent. Ok, bon, pourquoi pas. Ok, du coup un nouvel œuf, 5 km, et là j'en enchaîne 3 d'affilée. Du coup c'est parti avec le premier, un Smogo, bon, ok, assez simple. Donc j'espère avoir des nouveaux Pokémon que je n'ai pas. Le deuxième, alors tout de suite de quoi il s'agit, attention. On espère un bon truc, un Elekid, ok, bon bah plutôt sympa, un petit Elekid, plutôt mignon. Et pour finir, le troisième et dernier œuf, 5 km, nous avons un Caninos, ok. Bon bah pas de nouveauté, c'est pas très grave, mais en tout cas on a le petit Elekid qu'on n'a pas souvent. Et là regardez, on a 3 Pokémon de la nouvelle génération avec un petit Teddiursa juste là qui est très mignon, donc du coup on va l'attraper ensemble. Je trouve ce Pokémon vraiment adorable. Et du coup, on va essayer de l'attraper tout de suite. 1, 2 et 3. Et voilà, le petit Teddiursa est attrapé. Et n'oubliez pas que ce Pokémon-là peut évoluer du coup en Ursaring avec 50 bonbons.
Encore un petit Kaiminus qu'on va tenter d'attraper. Donc voilà, on est pas mal parti du coup pour avoir son évolution. Donc ça fait plaisir car je n'ai pas du tout. Et du coup c'est bon, on le tient. Allez, on est à combien de bonbons du coup? On est à 22 bonbons sur 25, donc c'est presque bon. Allez, j'aimerais avoir des petits objets. Là j'en ai toujours pas eu en tournant les Pokéstop, pas un seul. J'aimerais vraiment beaucoup en avoir. Ok, donc du coup on est parti pour un œuf 10 km. Pourquoi pas un beau Pokémon rare de la 2G, on espère. Et c'est un pomme de pique, superbe pioche. Un pomme de pique, ah il est trop beau quoi. C'est la première fois que je le vois, donc il n'est pas pour moi, c'est sur le portable de ma maman. Il est vraiment magnifique. Du coup on est à 54 bonbons sur 50 et on peut le faire évoluer. Alors est-ce qu'on le fait évoluer du coup? Oui, on va le faire évoluer. Alors du coup on va aller chercher le meilleur pomme de pique. Alors comment vous expliquer que ça va être compliqué? On va faire une petite pause. Et du coup c'est parti, on va tout de suite faire évoluer pomme de pique en son évolution. Je ne vous dis rien pour le moment. On va découvrir ça tous ensemble. Trop cool quoi. Allez, l'évolution de pomme de pique. Et moi je n'ai même pas ce Pokémon. Comment vous expliquer que là en fait ma maman l'a eu plusieurs fois dans des œufs. Et nous avons Fortress, donc voilà son évolution qui est vraiment super cool, qui s'ajoute à son Pokédex. Et en plus comme elle a un 9 chance, et bien ça lui fait vraiment pas mal d'XP. Donc du coup il est PC 1273, voici à quoi il ressemble. Et ses attaques sur 20 sectes et séisme. Et vous allez voir, je vais partir, là nous avons plus 2000 XP. Donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Et un nouveau Pokémon dans le Pokédex. On est reparti pour un Yanma. Donc du coup Yanma c'est un Pokémon qu'on voit pas très souvent au niveau de la 2e génération pour le moment. Donc du coup on va essayer de l'attraper. C'est parti. Hop. Allez, 1, 2 et 3. Ouf, enfin on a le petit Yanma. Donc voilà, je vous avais pas encore montré de Yanma il me semble. Donc c'est cool et on ne pourra pas encore le faire évoluer. Mais dans les prochaines générations il évoluera en Yanmega. On est reparti avec un petit Granivol cette fois-ci et du coup je vais mettre l'abeille Nanana qui est l'abeille jaune et qui va me permettre d'avoir plus de bonbons sur ce petit Granivol car il évolue en Floravol puis en Cotovol et ça c'est trop cool. J'adore Cotovol moi personnellement. Donc voilà, on l'a eu du premier coup, c'est très bien, on va avoir un maximum de bonus car maintenant on a un bonus quand on attrape du premier coup de 50 XP. Joli lancé, 10 XP et puis Pokémon attrapé et du coup on a 5 bonbons au lieu de 3. Donc voilà, je suis à 16 bonbons sur 25 pour le faire évoluer en Floravol et ensuite on aura un petit Cotovol. Mais déjà le Granivol est très mignon. On est reparti pour un œuf 2 km. Du coup on va voir tout de suite ce qu'il peut nous réserver. Ah ok, plus de batterie, c'est pas grave. Et nous avons un Machoke. Ok, Machoke dans les 2 km, je savais pas, je pensais que c'était dans les 5. Du coup ça a dû changer. Et du coup ici normalement il devrait y avoir un Malose. Donc du coup on va encore un petit peu avancer. Toujours pas d'objets. J'ai eu je sais pas combien de trucs mais toujours pas d'objets. Donc voilà, normalement ici il y a un Malose comme vous pouvez le voir. Et en fait, ah est-ce qu'il a spawn? Je ne sais pas, attendez. Non, bon, va falloir peut-être aller un peu plus loin, je ne sais pas, on va voir. Du coup, on vient de trouver un Malos, donc du coup, c'est parti. On essaye de l'attraper, arrête de bouger Malos, s'il te plaît. Hop, du coup, c'est parti. 1, 2 et 3. Parfait, le Malos, on l'a du premier coup. Et du coup, on va voir au niveau des bonbons, on est à 9 sur 50, on est très loin, j'aurais pu mettre une belle pour cette fois-ci, mais c'est pas grave, j'y penserai pour la prochaine fois. Ok, du coup j'ai un nouvel œuf, c'est parti, on va tout de suite découvrir de quoi il s'agit. Et nous avons un Ponyta, ok, un petit Ponyta, bon ça va, j'aime bien Ponyta, il est mignon donc j'accepte. Et nous avons un œuf 2 km, c'est parti, que nous réserve-t-il? Et nous avons un Krabi, ok, assez basique, le petit Krabi. Et on est reparti pour un œuf 5 km qui est en train d'éclore. Et nous avons un Otaria, ok, plutôt sympathique, un petit Otaria. Ok, trop cool, le petit Otaria. Ok, donc du coup on vient de tomber sur un petit Farfuret et ça fait plaisir car je ne l'ai pas encore. Donc du coup on va utiliser une Super Ball et une baie Frambi. Et du coup on va essayer de le capturer. Alors pour les Farfurets,
on a des petites différences si c'est un mâle ou une femelle. Donc en fait il y a certains Pokémon qui ont des différences physiques si c'est un mâle ou une femelle. Pour le Farfuret, il s'agit de son sa petite plume rose là que vous pouvez voir. Si c'est une femelle ou un mâle, je sais plus, hein. Je sais plus dans quel cas, mais en tout cas entre le femelle et le mâle, la petite plume rose est plus ou moins grande. Donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir les deux versions dans vos Pokémon, pour avoir la version mâle et femelle qui se différencie un petit peu. C'est un peu la même chose pour Cochignon qui a aussi les cornes plus longues. Donc voilà, il y a 3 ou 4 Pokémon comme ça. Je vous en parlerai probablement dans de prochaines vidéos, mais en tout cas pour ce Farfuret, voilà, déjà il s'inscrit dans le Pokédex. Là on est sur un mâle. Du coup le mâle, vous voyez, il a eh bien la petite plume qui est plus longue, et il y a plein de petites différences comme ça entre mâle et femelle. On a un œuf tout de suite de 5 km pour ma part, on espère avoir une nouveauté. J'aimerais bien un petit Forpi par exemple, ça ferait plaisir. Et nous avons un petit or, ce n'est pas du tout une nouveauté. Bon bah pas grave, on a quand même un petit art, hein. Allez, un petit objet, non, bon c'est pas grave. Ok, on est reparti pour un œuf de km, c'est parti. Nous avons un abo, ok, un petit abo. Est-ce qu'on en a un deuxième derrière? Je ne sais pas, non. Mais par contre on a un Caratroc et on va l'attraper tout de suite sur mon téléphone. Ok, du coup on se retrouve pour la capture de Caratroc. Donc Caratroc, je ne l'ai pas encore, donc ça c'est trop cool. On va utiliser une petite baie, et donc du coup si ça vous intéresse et que vous habitez vers Asnières, Courbevoie, si vous voulez des Caratroc, allez au parc de Bécon. Voilà, parc de Bécon est passé par plein d'espèces différentes de Pokémon. Au début je me rappelle c'était des bulles bizarres qu'on avait au tout début, ensuite on avait des Electek, enfin bref il y avait plein de trucs différents dans ce parc, et du coup maintenant il y a des Caratroc. Donc voilà, il y a tout le temps des Caratroc. Non, je veux pas de surnom, je veux juste le faire bouger un petit peu. Donc du coup voilà pour le petit Caratroc. Ça fait plaisir. Bon, PC38 il est un petit peu nul, mais ça fait plaisir d'avoir un petit Caratroc dans le Pokédex. À présent je vais vous faire une petite évolution de Coxy en Coxyclaque, car je ne l'ai pas encore. Du coup j'ai 28 bonbons, je vais pouvoir faire évoluer le petit Coxy en Coxyclaque. C'est parti pour l'évolution de Coxy. Donc voilà, Coxy c'est un Pokémon qu'on trouve vraiment très souvent, donc c'est vraiment pas compliqué de l'avoir, et du coup d'avoir Coxyclaque. On trouve même pas mal de Coxyclaque au naturel, mais moi eh bien je ne sais pas pourquoi je n'en avais pas trouvé, je crois, mais voilà, il s'ajoute à mon Pokédex, vous voyez. Donc du coup maintenant c'est bon, j'ai le Coxyclaque qui s'est ajouté à mon Pokédex et il est super joli. Le voici, le voilà. Du coup on est tombé sur un Xatu directement. Donc Xatu, j'aime vraiment bien ce Pokémon, il est super cool je trouve, donc ça me fait plaisir. Et nous l'avons, c'est parti, très bien, très bien. Hop, donc voilà, 1383, très sympa. On est parti pour mon œuf 10 km, attention. Allez, j'espère avoir une nouveauté, s'il vous plaît. Un Scorplane, c'est super. Un petit Scorplane. Bon, on l'avait déjà eu lors de cette vidéo. On l'avait, donc du coup je l'ai déjà. Mais c'est quand même cool d'avoir un nouveau de la 2G dans un œuf. Donc voilà, quand il y aura Scorvol, ce sera bien utile d'avoir des petits bonbons. Et donc du coup, bah, j'ai hâte. Encore un œuf pour ma part. Du coup, c'est parti. Que nous réserve-t-il? Allez, un petit Togepi s'il vous plaît. Un Limagma, ok, bon bah c'est très bien parce que du coup ça va nous aider à avoir le Volcaropode. Du coup c'est bon pour ma part, et j'ai un autre œuf juste là. Hop, du coup on enchaîne directement avec cet œuf. Et nous avons un petit mélo, ok, très mignon, un petit mélo. Donc voilà, les petits bébés Pokémon, et c'est tout. Un nouvel œuf 5 km, on est reparti. Allez, une petite nouveauté qui fait plaisir. Et nous avons un petit Goupix, ok. Première génération, mais un Pokémon que je n'ai pas souvent, donc ça fait plaisir. Un deuxième œuf de kilomètres juste derrière. Allez, un petit Togepi s'il vous plaît. Un Togepi, un Togepi. Non, Nidoran. Bon, j'avais plus ce Nidoran femelle, parce que je l'avais fait évoluer. Mais du coup, moi je veux Togepi, et là on a un petit Farfuret à nouveau. Et c'est un Farfuret femelle, voilà, car il a une toute petite plume. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, du coup je vais l'attraper. Et on est reparti avec un œuf 5 km cette fois-ci. Allez, on peut avoir des trucs très sympas. Et nous avons un petit Sablette, ok.
Un deuxième œuf 5 km juste derrière. Et nous avons un Paras, d'accord. Donc là, pas très intéressant, mais bon, c'est pas grave. Nouvel œuf de 5 km, c'est parti pour ce nouvel œuf. Et nous avons un Ponyta. J'ai que des Ponyta là en ce moment. Bon, pourquoi pas, il est plutôt sympa ce petit Ponyta. Encore un nouvel œuf, est-ce qu'on va encore avoir un Ponyta? Je me le demande. Allez, un petit Fampi, j'aimerais bien. Et un Fampi, ah bah voilà, je demande un Fampi. J'ai un Fampi qui s'ajoute à mon Pokédex, ça fait plaisir. Ah, il est trop beau. Bon bah à force, il fallait bien que j'ai quelque chose de cool. Donc voilà, au final, on aurait eu un beau 5 km avec un Fampi et puis un 10 km avec un Scorplan. Et du coup, on se retrouve pour filmer l'évolution d'un Limagma en Volcaropode, car nous avons 67 bonbons actuellement. C'est parti. On fait évoluer le Limagma le plus fort, PC 586. Et du coup, on va découvrir Volcaropode, qui est un Pokémon que j'aime bien personnellement. Il est plutôt cool, donc c'est pas sur mon téléphone, c'est encore sur celui de ma maman. Mais je pense que je vais bientôt l'avoir, car je commence à attraper pas mal de Limagma, et même dans les œufs. J'ai pas mal de Limagma, du coup, il s'ajoute au Pokédex. Il est très très sympa. Regardez-moi ce Volcaropode. Ah, il y a une petite flamme qui s'allume quand on appuie dessus sur sa carapace. Très sympathique. Ok, super. Super. Et du coup, on va faire une petite évolution de Togepi en Togetic. Donc du coup, moi, j'ai toujours pas ni Togepi ni Togetic. Mais par contre, Madame V a plein de petits Togepi et déjà plein de Togetic. Du coup, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette évolution, je me suis dit que ce serait cool de la filmer. Voilà, même si maintenant les Togepi sont passés dans les 2 km, ils vont être beaucoup plus faciles à trouver qu'avant. Donc voilà. N'hésitez pas à marcher et puis faire éclore vos œufs de 2 km pour avoir plus de chances d'avoir des Togepi. Et puis Togetic qui est juste magnifique. J'ai trop hâte de l'avoir. PC 863. Est-ce que c'est son meilleur? Presque. 866 juste là. Donc voilà, hein, pour vous montrer, elle a déjà énormément de Togetic et une super partie. Donc voilà. Ok, donc du coup on va finir avec 3 évolutions assez intéressantes. Donc du coup déjà on va faire une nouvelle évolution de Levénard en l'euphorie. Oui, ce compte est totalement incroyable, hein. Oui, c'est pas le mien, hein. J'aimerais bien avoir celui-là. Mais je n'ai pas autant de... Bah je sais pas, j'aime pas autant marcher en fait, je crois que c'est surtout ça. Du coup, eh bien on va faire tout de suite évoluer le Levénard en l'euphorie. C'est parti, c'est le Levénard le plus fort avec 825 PC. Du coup c'est parti. Et oui, moi j'ai eu beaucoup de mal à avoir des Levénards. Maintenant j'en ai 3 à l'heure actuelle, mais toujours pas assez pour l'euphorie. Donc ça fait plaisir de pouvoir le filmer. Et voilà un petit l'euphorie. Il est super mignon. Il est vraiment super cool. 1819, il est pas mal du tout. On va voir si c'est le meilleur. Non, pas du tout. Il y en a à 2672. C'est l'un des plus nuls, mais c'est pas grave. Il est quand même magnifique. Regardez-moi ça. Il est super chou, ce petit l'euphorie du coup Pokémon de la 2e génération. Et on va passer à la prochaine évolution. Du coup, on est parti pour la 2e évolution. Il s'agit de celle de Loupio. Donc du coup, on va faire évoluer Loupio. C'est parti. Le petit Loupio qui évolue, du coup, qui va évoluer en lanterne. Et franchement, c'est tellement magnifique. Le petit Loupio déjà est assez rare. Et du coup, son évolution lanterne est trop jolie, quoi. En shiny, il est magnifique. Bon, ça n'existe pas encore dans le jeu. Mais en shiny, il est violet, il est trop beau. Et il s'inscrit dans le Pokédex. Donc du coup, ça se remplit au fur et à mesure. Il est PC 1670. C'est vraiment pas mal du tout. Et du coup, on va passer tout de suite à la 3e et dernière évolution. La dernière évolution qui est aussi la meilleure, c'est celle de un sécateur. Donc rappelez-vous, un sécateur, on en avait marre, hein, clairement, d'avoir des ensécateurs, ça ne servait à rien. Mais maintenant avec la 2e génération, on peut le faire évoluer en Cisaillox. Il faut juste un objet, une peau métal. Et du coup, eh bien, ma maman a eu cette peau métal. Donc voilà, il nécessite une peau métal et 50 bonbons. Bon, il y en a 845. Donc comme on vous expliquait qu'au niveau des bonbons, on est très très large. Donc c'est parti, on va tout de suite faire une évolution en Cisaillox. Donne l'objet à ton Pokémon. Ok. Donc du coup, on va lui donner. Je pense qu'on appuie dessus, c'est ça? Voilà. Et du coup c'est parti, c'est très original, c'est un petit peu comme si on donnait une baisse et c'est plutôt mignon. Du coup c'est la première fois que je vois une évolution comme ça avec un objet. Moi je n'ai pas encore eu d'objet, il faut tourner vraiment beaucoup de Pokéstop. Et le Cisaillox qui est là,
Waouh, il s'ajoute au Pokédex, il est magnifique le Cisaillux. Et le voici, il est PC 2680. Il est magnifique, sublimissime, 2 mètres, taillade et play-croix. Donc voilà pour du coup le Cisaillux. Donc là on verra pas vu que c'est trié par nom, vu qu'il y en a tellement, hein, il faut trier ça par nom pour s'y retrouver. En tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo Pokémon Go vous aura plu. Si c'est le cas et que vous voulez plus de vidéos Pokémon Go, n'oubliez pas de me dire ça en commentaire et de liker la vidéo. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.